Bonjour, c'est Marie Choca du blog Sainte Gourmandise. On m'a demandé en commentaire un tuto en vidéo pour faire de la chantilly de coco. Alors c'est très simple, je vais vous faire un petit tuto très rapide pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors d'abord il faut de la crème de coco, à ne pas confondre avec l'huile de coco qui est quelque chose de très dur, qui est plutôt présenté en pot de verre. Voilà, ça c'est de la crème de coco, c'est en briquette comme de la crème liquide. Moi j'utilise la crème de coco de marque Cara. Vous le sentez venir le placement de produit? Eh ben non, je ne suis pas du tout sponsorisée par Cara. Je vous le dis franchement, j'ai essayé de monter en chantilly plusieurs crèmes de coco différentes. Je ne les ai pas toutes testées, donc il y a peut-être d'autres marques qui fonctionnent très bien. Mais moi, sur toutes celles que j'ai testées, j'avoue, c'est celle-là qui monte bien. Donc voilà, si vous en connaissez d'autres qui montent aussi bien, surtout vous me le dites. Voilà. Alors, bien froide, elle sort du frigo. Et l'idéal, c'est de la monter avec un robot pâtissier. Alors, ça marche aussi si vous fouettez votre crème avec un petit robot à fil, vous savez, un petit robot Marie. Ça marche aussi à la main. J'ai un fils un jour qui m'a monté une crème de coco au fouet à main parce qu'on avait une panne d'électricité. Voilà. Mais avec un robot pâtissier et un fouet à fil comme ça, c'est absolument inratable. Alors, tout simplement, vous versez la crème. Il faut bien enlever tout ce qu'il y a au fond. Voilà. Il faut traire la briquette de crème de coco. Pour rien oublier au fond. Ensuite, moi j'aime bien mettre un peu de sucre vanillé, à peu près entre 7 et 10 grammes. Hop. Et pour sucrer votre crème de coco, vous mettez le sucre que vous voulez. Moi j'aime bien mettre du sirop d'agave entre 3 et 5 centilitres à peu près. Pas plus parce qu'en fait la crème de coco c'est déjà naturellement un peu sucré. Alors, on va commencer à la foisonner. On part toujours d'une vitesse lente, c'est important. Il va falloir plusieurs minutes. Donc le but c'est de partir d'abord doucement, puis petit à petit d'augmenter la vitesse de vos fouets. Voilà, regardez, en temps réel, 4 ou 5 minutes, elle est hyper ferme. Et l'intérêt de la crème de coco, c'est que, en fait, ça risque pas de devenir du beurre comme quand vous fouettez trop de la crème de vache. Vous voyez? Regardez comme elle est belle. Alors, quand elle a cette texture-là, on peut l'utiliser telle qu'elle, on peut l'incorporer dans des mousses, on peut la mettre dans une poche à douille et faire des super jolis décors avec, parce qu'en fait, elle se tient très bien. Là, par exemple, ça, c'est un gâteau glacé à la framboise. Et je vais vous montrer, tout simplement. Bon, là, j'ai un peu la flemme, j'ai pas trop envie de me casser la tête avec la poche à douille. Donc, je vais juste, regardez, prendre des cuillerées, comme ça, des cuillerées de crème. Et hop, les déposer sur le gâteau. En faisant une sorte de petite quenelle. Alors, c'est pas la façon la plus compliquée de procéder, mais ça donne pas mal. Donc voilà, là j'ai fait un petit gâteau vraiment super simple et super vite fait, avec de la crème de coco montée en chantilly. C'est vraiment une alternative entièrement végétale, super sympa pour remplacer la crème de vache. C'est beaucoup plus digeste pour les personnes qui ont un petit peu du mal avec le lactose. C'est pas forcément plus léger, hein, parce que dans la crème de coco, il y a quand même pas mal de matière grasse. Mais voilà, c'est bien sympa, c'est absolument délicieux. Et en pâtisserie, c'est vraiment un plaisir à utiliser. Moi, je la trouve même plus facile à incorporer à des mousses, à des crèmes, etc. Et autre chose, elle se passe au congélateur. Ça, par exemple, c'est un gâteau glacé. Donc là, je vais le remettre au congèle. Là, on a un petit sorbet à la framboise. Et là, c'est donc la crème de coco qui a été montée en chantilly dans laquelle j'ai ajouté de la vanille. Je vais le passer au congèle et ça fera de la glace vanille.
Voilà, donc vraiment, vous retrouverez sur mon blog C'est une gourmandise plein de recettes à base de crème de coco en pâtisserie. C'est sur mon blog. J'espère que ça vous a plu. À bientôt!